pouvoir aider devant vous. Ce soir, et je remercie aussi les pasteurs qui n'est pas présent parmi nous. Depuis le mois passé, tout au long du mois passé de novembre, on nous a parlé sur l'autorité du royaume. Et aujourd'hui aussi, il m'a été demandé de pouvoir aussi m'atteler sur ça. Et j'ai essayé d'intituler notre soutien d'aujourd'hui. La foi est la clé de l'autorité du royaume. Parce que l'autorité en question nous a été léguée par la foi. Nous devons aussi l'exercer par la foi. Sans plus tarder, nous allons lire le passage de base dans Luc 10, verset 19. J'ai envie de nous lever. Luc chapitre 10, verset 19. J'ai lu au nom de Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Là, c'est notre passage de base. Et quant à moi ce soir, je vais essayer un peu de parler sur la foi. Tout au long du mois de novembre, il y a eu pas mal de prédicateurs qui se sont défilés ici. Ils nous ont parlé de diverses manières sur l'autorité du croyant. Et aujourd'hui, moi aussi, je vais essayer de parler votre mot. La foi est impliquée toujours dans l'exercice de l'autorité du croyant. Les promesses sont incluses dans l'autorité du croyant. Pour pouvoir les expérimenter, il faut avoir la foi. Et raison pour laquelle, même dans Marc, chapitre 7, verset 17 à 18, Jésus pouvait dire aux disciples, voici, et s'ils accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront le démon, même s'ils prennent quelques breuvages mortels, ne leur fera point du mal. Ils imposeront le nom malade et les malades seront guéris. On verra que toutes ces promesses sont incluses dans l'autorité du croyant. Une fois qu'on a cru en Jésus, nous sommes bénéficiaires de ces promesses. Mais pour les expérimenter, comme je l'ai dit au début, il faudra avoir la foi. Sans la foi, il est difficile d'exercer son autorité spirituelle. Il y a plusieurs cas dans la Bible. Une fois Jésus marchait sur l'eau, et les apôtres s'étonnaient même, ils étaient dépassés, jusqu'à ce que Jésus appela Pierre. Au début, Pierre avait essayé de marcher sur l'eau. Après un temps, il avait douté, il avait eu peur. Et pendant qu'il commençait à, comment dirais-je, je ne sais pas moi, je pourrais dire comment, à noyer en quelque sorte, je pourrais dire. Et Jésus le dira, plutôt Jésus lui dira, homme de peu de foi. J'aimerais lire ça dans la Bible vite fait, pour avoir un peu de l'éclairage sur ça. Je vais lire sur l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 26 à 31. Matthieu 26, plutôt Matthieu 14, verset 26
Matthieu 14, verset 26 à 31. Matthieu 14, 26 à 31, je disais, quand les disciples le virent marcher sur la mer, là c'était Jésus. Là c'était Jésus qui marchait sur la mer. Il fut troublé dire, c'était un fantôme. C'était un fantôme. Et dans leur prière, ils poussèrent des cris. Jésus leur a dit aussitôt, rassurez-vous sur moi. N'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur le seau. Et il dit, viens. Pierre sortit de là-bas et marcha sur le seau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à avancer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus entendit la main, étendu la main, et saisi et lui dit, homme de peu et de foi, pourquoi as-tu douté? Ici nous avons vu Jésus faire des marques à Pierre par rapport à son attitude. Et même dit Pierre a osé de s'approcher là où Jésus était. Et lorsqu'il commençait à avancer, il commençait à douter. Jusqu'à ce qu'on a vu ici, il commençait à s'enfoncer dans l'eau. Et Jésus, aussitôt, comme déclare la parole, il est saisi et lui dit, homme de peu et de foi, pourquoi as-tu douté? Si Jésus reprochait Pierre par rapport à sa foi, il savait qu'il y avait cette possibilité-là d'avancer vers. Malheureusement, pour Pierre, il tout avait envahi son cœur. Jusqu'à ce qu'il commençait à s'enfoncer. Et c'était la même chose qui s'est répétée dans la vie de Pierre et des apôtres. Devant plusieurs situations, par manque de foi, il ne parvenait pas à résoudre certains problèmes. Il y a un cas dans la Bible, si on va le lire, un enfant qui souffrait et son père avait contacté le disciple pour pouvoir prier pour son enfant. Et l'enfant n'était pas guéri. Lorsque son père a vu Jésus, il est venu directement vers Jésus pour lui dire son enfant souffre. Mais les disciples n'ont pas pu le guérir. C'est dans Matthieu 17, 7 à 20. Matthieu 17, 7 à 20. La Bible dit, je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Là maintenant, Jésus s'adresse aux disciples. Grâce incrédule, eux perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alléluia. Là on voit Jésus s'est reproché les disciples. La Bible dit ici Jésus blâma même les disciples. Jésus savait que les disciples avaient ce pouvoir-là. Le pouvoir aussi guérir l'enfant qui souffrait. Mais par manque de foi, comme nous disons sur l'autorité, ils en avaient déjà l'autorité, mais il est à monter de la foi. C'est arrivé que l'enfant ne soit pas guéri. Si nous lisons même dans l'évangile de Matthieu chapitre 10, verset 16, quelque part Jésus dit aux disciples, allez prêcher la bonne nouvelle. Vers le verset 16, il a dit, guérissez les malades, faites de
miracles. Jésus sous-attendait que les disciples ont saisi ce qu'il leur avait dit. Nous sommes dans le chapitre 17. Ça a pris du temps pour que ces gars soient présentés à Jésus. Jésus s'est indigné par rapport à l'attitude des disciples. Ils avaient l'autorité, mais ils manquaient de la foi. C'est pourquoi, face aux divers problèmes, ils ne parvenaient pas à trouver solution. Il y a encore un autre exemple. Je peux prendre dans la Bible. Mais avant cela, nous devons savoir les mêmes disciples, lorsqu'ils étaient avec Jésus en personne, ils avaient le pouvoir. Jésus leur avait délégué son pouvoir. Comme nous aussi. Nous avons le pouvoir en Jésus-Christ. Dès lorsque nous avions cru en Jésus, il nous a investi de son autorité. Mais le problème n'est pas l'autorité, parce qu'à la base, tout croyant a l'autorité. Mais c'est l'exercice de l'autorité qui pose problème. C'est pourquoi j'ai intitulé notre soutien la foi est la clé de l'autorité du croyant. Parce que sans la foi, il est difficile d'exercer cette autorité. Les disciples ne savaient pas cela. L'autorité spirituelle dépend de la foi du croyant. À chaque fois que Jésus reprochait les disciples, Jésus savait qu'ils étaient capables de pouvoir. Le problème qui s'est présenté devant eux. Dommage que les disciples, par manque de foi, ils comptaient toujours à Jésus. Pareil avec nous aujourd'hui, nous avons de l'autorité et à l'inverse de l'autorité. Mais le problème se pose au niveau des exercices de l'autorité en question. Mais les disciples, dès lors qu'ils avaient compris, ils avaient activé leur foi, ils commençaient à faire de grandes choses. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36, verset 36 à 41, et beaucoup d'entre nous connaissent l'histoire en question de Tabitha. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36 à 41, je vais lire rapidement 36 à 41. La Bible dit ceci: il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et tout le monde. Elle tomba malade dans ces temps-là et mourut après l'avoir lavée, et on la posa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fit arriver, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves entourèrent en pleurant et lui montrèrent le tunique et vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Verset 40, Pierre fut sorti, tout le monde se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Amen. Amen. Alléluia. Ici on voit Pierre, le même Pierre, qui n'avait pas pu guérir l'enfant malade. Mais dans le cas de Tabitha, il n'avait pas hésité lorsqu'on l'avait appelé. Il s'est précipité. Dans la maison se trouvait Tabitha. Il a fait sortir tout le membre de Joppé, tout le membre, soit tous les habitants de Joppé, et le veuve qui pleurait, et a tous fait sortir.
Elle a prié. La Bible dit il pria. Et dit à Tabitha, lève-toi. Elle a ouvert les yeux et elle a vu Pierre. La foi est la clé de l'autorité du croyant. On peut avoir de l'autorité, mais si nous n'exerçons pas la foi, nous allons être comme des généraux et colonels sans fonction. Nous avons ces grades comme le militaire, mais si nous n'avons pas de fonction, notre grade ne servira à rien. Pareil avec l'autorité en Jésus. Jésus nous a légué déjà le pouvoir. Il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas dans notre vie. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas l'autorité, mais c'est parce que nous n'avons pas la foi pour activer l'autorité en question. Les cas avec Pierre, quand les apôtres étaient avec Jésus, même le monde de petites choses, ils ne parvenaient pas à trouver Jésus. Même pour de petites choses, si on a vu Pierre devant un enfant malade, il n'avait pas pu guérir. Mais ici, il a ressuscité quelqu'un qui était déjà mort. À venir, car le nom de l'homme rassure de lui-même. Nous savons toutes ces choses, mais le grand problème, nous n'avons pas foi à ce qui dit la Bible. On peut maîtriser la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, on peut maîtriser toutes les références bibliques, mais si nous n'avons pas la foi, nous n'allons rien expérimenter. Et c'est comme de l'autorité que Jésus nous a investie. L'autorité sera opérationnelle lorsque nous allons activer notre foi. C'est ainsi, même dans la Bible, il y a beaucoup de personnes, on nous a montré le cas de Anne, maman de Samuel, la maman de Samuel. Avec foi, elle était déterminée jusqu'à ce qu'elle avait pris Samuel. L'église d'aujourd'hui, nous avons de l'autorité pour Jésus. Là, c'est vraiment impératif. Dès qu'on croit en Jésus, on est investi de l'autorité. Mais le grand problème, ce n'est pas être investi de l'autorité, mais c'est l'exercice de l'autorité en question. C'est pourquoi la foi est impliquée. Sans la foi, nous n'allons pas exercer cette autorité. Par peur, on va toujours échouer. Bien aimé, les cas sont les gens. Personnellement, la chose qui m'a plus renforcé la foi, il y a un cas de notre frère Serge, je vais être chanté à la chorale. La sœur en question, elle souffrait du cancer de sein. À l'époque, l'église m'avait chargé, comme on voyait, afin d'acheter le sang, parce que les personnes qui souffrent du cancer des seins ont toujours besoin de sang.
La sœur Givette, de temps en temps, j'allais la voir. Elle me disait toujours une chose. Rabbi, c'est possible, demande à Dieu que je meure. On intercédait à l'église et les gens contribuaient parfois pour la soutenir. Mais jusqu'à ce qu'elle en a toujours là. C'était dans la volonté de Dieu. Quand j'avais vu ces phénomènes, 2 ans après, on m'apprend aussi que ma mère souffrait du cancer du sang. À l'époque, j'étais en vacances chez ma tante à Tcham. Lorsque j'ai appris cela, je me suis rappelé du coup de l'histoire de notre sœur, de notre défunte sœur Givette. Je me disais au fond de moi, la famille pauvre. La plupart des gens qui souffrent du cancer, on les transfère souvent en Inde pour prendre des soins appropriés. D'où viendra l'argent pour transférer notre maman là-bas? Jusqu'à ce que je me suis référé dans l'évangile de Marc 16, verset 15 à 17. Là où la Bible dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Quelque part, la Bible dit qu'ils imposeront le main aux malades et les derniers seront guéris. Ah, c'était ça qui avait renforcé ma foi. Quand j'ai maîtrisé ces passages, je me suis dit non, je dois maintenant mettre ça en application. J'ai rencontré ma mère. Je lui ai dit, parce qu'elle constitue plus des praticiens. Je lui ai dit, on doit mettre fin avec le produit traditionnel. On va jeûner pendant 3 jours et prier jusqu'à ce que Dieu va nous exaucer. Et c'est après 3 jours, la situation s'est réglée. C'est par là que ma foi a été activée davantage. C'est pourquoi je dis ceci. L'autorité nous a été investie. Beaucoup été à la base de l'autorité. Le problème n'est pas de l'autorité, mais c'est la foi. Parce que la foi qui ouvre les écluses de ci afin que nous puissions s'approprier de toutes les promesses. C'est la clé qui ouvre les écluses de ci afin que nous puissions nous approprier de toutes les promesses liées ou bien incluses dans l'autorité. Dans l'autorité, Jésus nous a montré qu'il y a plusieurs promesses liées. Toujours le même Pierre, les gens, ils se rendaient au temple. Lorsqu'ils se rendaient au temple, il y avait un paralytique qui s'était tenu devant les temples pour solliciter de l'aumône auprès des gens qui venaient au temple. Mais lorsque Jean-Pierre est venu, le paralytique en question demanda à Pierre et à Jean s'il pouvait lui donner quelque chose. C'est dans Actes des Apôtres chapitre 3 verset 6. Pierre lui dira, je l'ai dit or, dit argent, verset que je te les donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. À l'instant le paralytique s'est élevé et marcha. C'est toujours le même Pierre qui auparavant ne pouvait pas guérir un enfant malade, ne pouvait pas marcher sur le sol. Mais après un temps, c'est toujours le même Pierre qui a ressuscité David, qui a pu marcher le paralytique. Il avait compris les secrets de l'autorité, c'est la foi. Bien aimé, nous pouvons lire la Bible comme je l'ai dit. Nous pouvons déclarer que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens. Mais si nous n'avons pas la foi, nous n'allons pas
autorité que Jésus nous a investie. Combien parmi nous trouvent, comment dirais-je, trouvent le miracle comme quelque chose d'étrange. Lorsque quelqu'un fait un miracle, on a la facilité d'attribuer ce miracle au diable parce que nous n'avons pas la foi. Dans Matthieu 10 plutôt, vers le verset 7, quand Jésus envoya les disciples, il est dit ceci: allez guérissez les malades. Je vais dire ça, il a dit faites le miracle. C'est par l'ordre de Jésus. Sachant que les disciples sont investis de son autorité. Matthieu 10, je lirai à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui le dit: allez, prêchez et dites le royaume de Dieu est proche, guérissez le malade, ressuscitez les morts, purifiez le lèpre, chassez les démons. Amen. Ce sont les promesses incluses dans l'autorité du croyant. Lorsque nous avons l'autorité, nous sommes capables d'accomplir toutes ces promesses. Mais pourquoi cela ne s'accomplit pas? C'est par manque de foi. Le même Pierre, dans le verset 17, on vient de dire, il n'a pas pu guérir un enfant qui était simplement malade. Oublions que Jésus avait déjà investi de son autorité pour guérir le malade, ressusciter le mort, purifier le lèpre, chasser le démon. Mais dès lors qu'il avait activé sa foi, il a fait des choses qui étonnaient tout le monde. Ressusciter quelqu'un n'est pas quelque chose de facile. C'est un miracle extraordinaire. Et aujourd'hui, il est difficile de voir quelqu'un ressusciter un mort. Il y a quelque chose qu'on appelle le mal qui se passe actuellement. Mais Pierre a fait. Ce n'est pas parce que Pierre a pu changer sa mode de vie. Ce n'est pas parce que Pierre a commencé à prier une fois le jour. Ce n'est pas parce que Pierre a pu changer sa façon de méditer. Non, c'était juste la foi. Il avait activé sa foi. Et pendant qu'il accomplissait le merveille, le miracle. Également nous aussi, pour pouvoir jouir de notre autorité, ce n'est pas question de lire la Bible de lui jusqu'à la fin, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Ce n'est pas question de jeûner une fois le jour. Ce n'est pas question de prier à 0 heure. Ce n'est pas question d'offrir beaucoup d'argent. Ce n'est pas question de se présenter régulièrement à l'église. C'est question d'activer la foi. C'est la foi qui est la clé de l'autorité chrétienne. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On peut toutefois avoir de l'autorité, nous tous, parce que nous avons cru en Jésus. C'est universel l'autorité. Mais son exercice n'est pas universel. Ça dépend de la foi. Ça dépend de la foi. L'exercice de l'autorité spirituelle dépend de la foi. Raison pour laquelle même l'apôtre Paul, lorsque je réprimandais, je peux accomplir, je ne sais pas moi si c'était les Corinthiens ou bien les Galates, l'idée m'est échappée. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adressa aux gens de je ne sais pas moi, les Corinthiens, oui, les Corinthiens, dans la Bible, il a dit ceci. C'était dans Galates, je pense. Excusez-moi. Il a dit, Élie était aussi de la même nature que nous. Pourquoi il a dit c'est ça? Il savait qu'Élie, il avait le corps humain comme nous. Il mangeait comme nous. Il se lavait comme nous. Il se promenait comme nous. Il avait le sang en lui et l'eau comme tout le monde. Mais qu'est-ce qui faisait qu'Élie puisse faire des choses qui étonnaient tout le monde? Élie pouvait dire que la pluie ne tombe pas, la pluie ne tombe pas. Ce n'est pas parce qu'il était Dieu, mais parce qu'il avait activé la foi dans son autorité
parler. Dieu lui avait confié de l'autorité. Pareil avec nous. Tous nous autres, nous avons été investis de l'autorité. Nous avons cette capacité de pouvoir chasser les démons, de pouvoir faire le miracle, de pouvoir guérir le malade. Mais si nous ne parvenons pas à faire ces choses, c'est là maintenant revient au niveau de la foi. Nous pouvons être 10, mais 2 personnes peuvent réaliser des choses que le 8 ne seront pas réalisées. Ce n'est pas parce qu'il a changé. Dieu est toujours le même. La Bible nous dit, dans le livre de Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, non plus fils de l'homme pour se répondre. Tout ce qu'il dit demain, tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. Il est le même. Et puis, la même chose, Hébreux 13 nous dit ceci. Hébreux 13, verset 8. Jésus le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il n'a pas changé, l'exercice de son autorité demeure le même. Les promesses liées à l'autorité des croyants demeurent le même. Mais la grande question à nous poser est que pourquoi nous ne parvenons pas à faire de miracles comme les apôtres ou bien les disciples, comme le patriarche dans la Bible le faisait. Aujourd'hui, nous sommes incapables face à une situation de pouvoir y remédier. On peut solliciter toute une équipe de croyants pour guérir un malade. Ça semble parfois compliqué. Aujourd'hui, nous ne vivons plus le miracle. Dieu n'a pas changé, Dieu demeure le même. Mais pendant que nous n'avons plus la foi, les doutes affaiblissent notre autorité. Alléluia. Alléluia. Activons notre foi. Si nous n'avons pas la foi, nous pouvons déclarer que nous avons de l'autorité. Matin, midi, soir, lire la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais nous n'avons rien accompli parce que la foi n'y est pas. C'est la foi qui est la clé de l'autorité du croyant. Pourquoi pas vivre ce que nous lisons dans la Bible? Il y a certaines choses que nous lisons dans la Bible, cela paraît comme des illusions. Il y a des païens même doutent de la Bible parce qu'ils ne vivent pas ce que la Bible a raconté. Nous devons activer notre foi pour bénéficier bien jouir de notre autorité, pour bénéficier des promesses liées à notre autorité. Nous devons activer notre foi. La foi est, je pourrais dire, c'est un grain qui peut rendre tout possible. Jésus, après avoir guéri l'enfant qui souffrait, il dit aux disciples, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous pourriez dire à la montagne de se déplacer et elle se déplacera, car rien ne vous est impossible. Et vous savez que rien n'est impossible aux disciples, mais ce qu'il a pensé, c'était la foi. Également, toi et moi, rien ne nous manque. Parce que dans l'évangile de Marc, chapitre 9, vers le verset 23, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. En Jésus, nous avons de l'autorité. Et quand cette autorité est liée de certaines promesses, c'est fort possible que nous puissions les expérimenter. Mais le grand problème se pose au niveau de la foi. Les disciples étaient de la même nature que nous. Pierre fut pécheur avant qu'il soit apôtre. Les autres faisaient leur affaire. Apôtre Paul même persécutait l'Église. Mais pourquoi ils ont pu réaliser de grandes choses? Ils ont opéré le miracle qui dépassait l'entendement de gens. C'est parce qu'ils avaient trouvé leur foi. Il y a eu plusieurs chrétiens dans la Bible qui n'ont pas peut-être expérimenté la grandeur de Dieu par leur manque de foi. À l'instar de Thomas. Thomas voulait d'abord voir le main de Jésus comme elle était trouvée avant de
ressuscité. Bien aimé, je disais ceci, l'autorité qui nous a été investie, cela nous a été investi par la foi. Nous devons aussi l'exercer par la foi. Sans la foi, nous n'allons pas jouir de cette autorité. Cela va rester comme un discours persuasif. J'ai de l'autorité. Non, nous avons commencé à déclarer, nous avons de l'autorité. Mais en action, nous sommes zéro. Nous serons comme le politicien congolais. Il parle beaucoup. Mais dès qu'ils adhèrent au pouvoir, ils ne font rien. Également avec nos croyants, nous ne pouvons pas nous limiter à déclarer les choses, à déclarer les promesses de Dieu dans la Bible, mais sans pour autant les expérimenter. Mais pour les expérimenter, il nous faudrait activer notre foi. Alléluia. Bien aimé, je ne suis pas long. Nous sommes arrivés presque à la fin. Il m'a été demandé de pouvoir commenter sur l'autorité des croyants parce que nous sommes dans un nouveau mois. Bientôt là, on va lancer un nouveau thème. Mais sur l'autorité des croyants, nous allons nous limiter aujourd'hui. Arrêtez de dire la foi est la clé de l'autorité. Sans la foi, nous ne pouvons pas exercer notre autorité. Quand nous l'avions eu par la foi, nous devons l'exercer par la foi. C'est pourquoi, même la Bible nous dit, or ceux qui vivent selon la chair ne seront pas amenés. Ceux qui vivent selon la chair ne seront pas amenés. Mais par la foi, comme déclare Abraham est devenu père de l'Église. Par la foi, il a été parmi les riches. Par la foi ici, Pierre a guéri, a ressuscité David. Par la foi, Pierre a fait marcher le paralytique. C'est par la foi. L'autorité ne disconvient pas. C'est tout croyant qui en a. Mais ce n'est pas un débat. Mais le grand problème se pose au niveau de la foi. Sans la foi, nous allons demeurer toujours dans la lamentation. Tous les jours, les gens ne viennent pas à l'église. Tous les jours, je trouve pas à manger. Tous les jours, quand est-ce que je serai bailleur? Tous les jours, quand est-ce que j'irai en Europe? Pourtant, nous avons de l'autorité en nous, mais nous avons juste la foi pour pouvoir déclarer les choses et les choses s'accompliront certainement comme nous dit la Bible. Parce que Jésus a dit à nous faites de miracles. Quelque part, Jésus dit dans Jean 16, nous avons les versions 24, jusqu'à présent vous n'avez rien encore. Peut-être que toi et moi nous pensons que nous avons beaucoup prié. C'est par manque de foi, Jésus n'était pas comme de nos prières. Parce que nous ne pouvons pas être agréables devant Dieu si nous n'avons pas la foi. La foi est la base et le socle de notre autorité. Alléluia. Combien donc nous se comportent comme une pierre de vie? Lorsqu'il y a eu le vent, ils étaient dans la barque avec Jésus. Ils couraient vers Jésus pour réveiller Jésus afin qu'il calme les tempêtes, la tempête. Jésus leur avait dit, ils avaient été hors depuis les fois. Jésus savait qu'il pouvait aussi déclarer que l'eau se calme, mais l'eau aussi pouvait se calmer. Quittons les stades de pierre d'avant. En cas de problème, il faut chercher le pasteur. En cas de problème, il faut appeler Frère Christ. En cas de problème, il faut recourir dans toutes les églises de Kinshasa. En cas de problème, il faut crier à
afin que tout le monde vous écoute bien, vous entende. Non, c'est pas ça. L'autorité que Jésus nous a confiée ou bien conférée, c'est pour que nous puissions résoudre certains problèmes à notre niveau. C'est pourquoi Jésus l'avait toujours les disciples, sachant qu'ils étaient capables de résoudre certains problèmes. De même, toi et moi, ce soir, il y a certains problèmes qui nous compliquent. Nous sommes capables de pouvoir y remédier. Il y a certains problèmes qui compliquent nos familles, qui compliquent l'Église. Nous sommes capables, mais ce qui nous manque juste, c'est la foi. L'autorité, nous en avons. L'autorité, nous en avons. Chacun d'entre nous, si se souvient encore, il y a un point où nous avions tous activé la foi et nous avions vu des résultats. Mais lorsque nous sommes envahis par les doutes, c'est là que les choses se compliquent. Bien aimés, devenons autonomes spirituels. Jésus place que l'autorité nous rend autonomes. Ne pas recourir à tout moment à nos encadreurs, à nos leaders, ne pas crier à Jésus à tout moment. Dans certaines situations, nous crions à Jésus pour rien. Et Jésus parfois, je ne sais pas si il se moque de nous. Parce que tout y est. Mais le problème est que nous n'avons pas la foi. Nous allons incliner nos têtes dans la prière afin de solliciter l'augmentation de la foi, si je peux dire ainsi. Si nous avons la foi, nous serons capables de résoudre plusieurs problèmes, à faire le miracle. Bien-aimé, prie le Seigneur qu'il t'aide, qu'il m'aide, afin que notre foi soit opérationnelle pour que nous puissions jouir de notre autorité qui nous a été investie par Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus-Christ.